Merci beaucoup Garance Hiverneau d'être avec nous sur le plateau des maternelles ce matin. Alors on va parler ensemble d'une idée que vous avez eue, une brillante idée, tellement brillante d'ailleurs qu'on se demande pourquoi, par exemple, je ne l'aurais pas eue. Ça c'est le principe des super bonnes idées. Avec votre frère Bastien, donc vous avez créé Happy Families, un lieu au cœur de Paris qui accueille depuis 2 mois des parents et des enfants et qui propose plein de services utiles aux familles. Alors au même endroit, c'est le rêve. Donc on peut laisser garder son enfant. Et on peut faire par exemple un cours de yoga, une manucure, manger, on peut même faire un bilan de compétences ou encore même faire une sieste. Incroyable. Elsa, vous nous aviez d'ailleurs parlé de l'année dernière déjà de Happy Family, ça n'avait pas encore ouvert, on était déjà sur le coup au maternel. Donc Garance, la question que je voulais vous poser, c'est comment ça se fait que vous avez eu cette idée déjà et pas moi, et comment ça se fait que vous l'avez eu avec votre frère alors même que vous n'avez pas d'enfants? Alors tout simplement parce que moi j'avais des amis qui commençaient à avoir des enfants et je voyais très bien qu'elles étaient un peu débordées par cette première grossesse, qu'elles avaient des besoins très spécifiques dans ce moment un peu bouleversant de leur vie et qu'elles ne trouvaient pas ces services dans un seul et même lieu. Voilà, donc on a eu cette idée tout simplement, je pense par l'empathie d'abord, en regardant autour les copines qui galéraient. Exactement. C'est drôle. Alors ce qui est très amusant en préparant l'émission, vous me disiez que vous aviez découvert aussi après avoir monté ce lieu que ça correspondait à une tradition familiale quasiment puisque vos parents étaient les premiers fondateurs d'une crèche parentale à Paris, de la crèche parentale de Paris. C'est fou ça. Voilà, mais en fait on s'en est rendu compte effectivement très tardivement, mais ils ont créé la première crèche parentale qui s'appelle Babillage et qui existe toujours, qui est dans le centre de Paris. Et donc ils avaient déjà à l'époque, ils étaient déjà dans des projets innovants puisque les crèches parentales n'étaient évidemment pas du tout connues. Et c'est à votre naissance qu'ils ont eu l'idée de le faire. Ils n'avaient pas de place en crèche pour moi, donc ils ont créé cette crèche parentale. J'aime bien cette histoire. Alors on sait combien ça peut être épuisant un enfant à force de courir partout, d'être sur tous les fronts. Est-ce que c'était ça aussi votre idée de départ, c'est-à-dire permettre aux mamans notamment, mais pas que, parce qu'effectivement les papas aussi sont largement les bienvenus, et bien justement de prendre un peu de temps pour souffler et aussi pourquoi pas de se faire une beauté. Voilà, en fait, l'idée, c'était d'avoir vraiment différents services, mais d'être orienté plaisir et accompagnement. Donc, pour les mamans, mais aussi pour les papas, parce qu'on voulait vraiment accueillir les pères dans notre lieu. C'était très important pour nous. Et donc, on a tout un tas de services pour qu'ils puissent se sentir bien et répondre à des questionnements auxquels ils sont confrontés. Alors, concrètement, en mise en beauté, par exemple, pour Vincent, qu'est-ce que vous pouvez lui proposer? Vincent, on peut lui proposer un petit massage, une épilation, le barbier. Ça, voilà, génial. On a un barbier dans notre espace coiffeur pour les hommes. Et pour les femmes, manucure, soins esthétiques, massage, bilan de compétences, cours de yoga. Ah bah oui, alors c'est l'organisation qui pose un problème. Là, on est accessible sans réservation. En revanche, le week-end, on a beaucoup de monde. Donc maintenant, il vaut mieux réserver. Mais effectivement, il y a tout un tas de services qui sont sans réservation. Ouais, c'est important, ça. Mais du coup, on reste aussi sur place. On ne peut pas sortir de Happy Families pour aller faire des courses. Quand on vient avec son enfant, il est aussi pris en charge. Et nous, on peut faire une autre activité en parallèle. C'est ça? Exactement. C'est pas une garderie. Voilà, le but, c'était pas d'être une garderie lambda. C'était vraiment d'accompagner les parents vers la parentalité, tout en laissant leurs enfants sur place, gardés dans un lieu sécurisé avec du personnel qualifié. Et donc pendant ce temps-là, ils peuvent vaquer aux occupations qu'on propose. Et alors combien ça coûte? Mais ça coûte pas si cher que ça. L'heure de garde, par exemple, est à 4,50 €. Donc moins cher qu'une nounou. Donc on avait vraiment pour vocation de permettre à des parents, y compris plus en difficulté sociale, d'accéder à nos services. Est-ce que je peux faire une journée entière du coup? Bien sûr. Le barbier. Bah oui, ça va vous coûter cher. Pas 4,50 € le barbier, parce qu'après il faut rajouter effectivement les services, mais qui sont au prix du marché. Mais les parents restent longtemps. Ils restent entre 3 et 4 heures sur place. Et alors ça crée, on a compris, du lien social parce qu'ils se rencontrent entre eux, on peut y manger, donc on se retrouve entre parents. Mais c'est aussi une aide à la reconversion professionnelle. C'est hyper intéressant puisque vous proposez, en plus de tout ce qu'on a déjà évoqué, des bilans de compétences et des coachings pour les femmes qui veulent justement profiter de la naissance de leur enfant pour, pourquoi pas, se reconvertir et changer de cap professionnel. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'offrir ce service supplémentaire? En fait, on a beaucoup questionné les parents quand on a créé le projet et on s'est rendu compte effectivement qu'à l'arrivée d'un premier enfant, toute la
vie professionnelle est un petit peu bouleversée, les priorités sont revues, voilà, changent. Et donc on s'est dit que d'apporter un accompagnement professionnel tout en faisant garder son enfant sur place, c'était une aide aux mamans, aussi aux papas, mais un peu plus aux mamans aujourd'hui, pour pouvoir changer de métier pendant son congé maternité, par exemple. Ça, c'est formidable. C'est vraiment. un peu le vôtre aussi, Garance. Voilà, c'est aussi effectivement. Oui, voilà, vous faisiez quoi, Garance ? moi, j'ai une deuxième entreprise. Effectivement, j'accompagne les femmes dans leur transition professionnelle, et donc C'était bien trouvé. C'est génial, c'était bien trouvé. Alors évidemment, j'imagine que la question que vous vous posez tous, c'est quand est-ce que Garance ouvre d'autres endroits à part à Paris Centre? Est-ce que vous avez des projets, Garance? Alors, on a des projets de développement, d'autant plus qu'on reçoit quasiment tous les jours. Quand est-ce que vous aurez à Lyon, à Paris? Bah oui. Alors, Paris, c'est déjà fait, à Marseille, à Lille. Donc, le but, évidemment, c'est de dupliquer le projet. On va se laisser un petit peu le temps d'asseoir celui-ci. Et puis, dans quelques mois, on envisagera effectivement de le dupliquer ailleurs en France. Mais c'est une tellement bonne idée. Il n'y a pas de raison que tous les parents de France n'en bénéficient pas. Merci.